Identifié hier, on parlait de la tête, on parle des yeux, les mains et puis les pieds. Mais nous avons constaté que la tête à elle-même a des sous-parties. Et ce sont des parties aussi importantes que nous n'allons pas survoler sans qu'on puisse avoir l'idée. Hier, on a parlé de la chevelure. Et aujourd'hui, nous voulons un peu réfléchir sur la bouche. La bouche. Si on aura le temps, on peut ajouter les oreilles ou bien les yeux. On va voir. La bouche, c'est une partie essentielle de la tête qui se place au bas du visage, qui a des parties visibles, des parties externes qui sont les lèvres. Il y a des lèvres, mais à l'intérieur, nous avons aussi d'autres parties essentielles sans lesquelles la bouche ne saura fonctionner. Il y a la langue, il y a la dent. La Bible n'a pas vraiment beaucoup parlé de dents, mais elle a beaucoup plus parlé de la langue. Amen. Parce que sans la langue, l'homme sera muet. Et en entièreté, si l'homme n'a pas la bouche, cet homme sera un muet. Amen. Est-ce que vous me suivez? Comme tu es là, on peut prendre un exemple ou bien faire l'expérience avec toi ici. On prend seulement le scotch. On appelle quelqu'un ici. On met le scotch sur les deux lèvres. On l'enferme. Alors on lui demande de dire un peu papa. Est-ce qu'il saura le dire? Tu vois? Donc l'absence de la bouche change déjà la connotation, change déjà la composition de l'homme. L'homme sans la bouche aura beaucoup de difficultés. L'homme sans la bouche risque d'être un handicapé. L'homme sans la bouche, il sera incomplet. L'homme sans la bouche, c'est difficile qu'il puisse évoluer. Vous allez constater que la bouche est très capitale pour l'homme. C'est par la bouche qu'on doit découvrir les pensées du cœur de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que la bouche aide le cœur à exposer ce que le cœur a comme matière. N'est-ce pas? Alléluia. Et toujours dans la tête, il y a un élément que j'avais parlé hier, qui est le cerveau, qui nous aide aussi à manipuler tout cela afin que nous puissions atteindre un résultat important. Amen. Ton amen, je ne comprends pas si tu es ici avec moi. Amen. Alors, quelle est l'importance de la bouche? Qu'est-ce que la bouche fait pour l'homme? On va le voir rapidement. Premièrement, la bouche, comme je l'ai dit tantôt, aide l'homme à parler. Ce que l'homme parle sort de son cœur. Amen. Donc si l'homme n'a pas la bouche,
c'est difficile qu'il parle. Deuxième rôle de la bouche. La bouche nous aide à manger et à boire. Il y a les manger et les boire naturels et aussi spirituels. Dans la dimension naturelle, on parle le pain, la nourriture. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire qu'en dehors de la nourriture naturelle, il y a aussi une nourriture spirituelle. Qui parle de nourriture spirituelle sous-entend aussi une bouche spirituelle capable d'avaler la nourriture spirituelle. Jusque-là, je me fais comprendre. Alléluia. Donc, ici, lorsqu'il s'agit de la bouche physique ou naturelle, elle nous aide à manger. Elle nous aide à boire. Donc, si tu n'as pas une bouche, même si tu es affamé, il est difficile que tu manges. Il est difficile que tu boives. Alors la bouche serait là pour nous aider aussi à manger et à boire. Je pense qu'avant de venir ici, si ce n'était pas un état de gêne, tout le monde allait déjà bouffer quelque chose avant de venir. C'est la bouche qui nous aide à consommer cela. Amen. La bouche, c'est aussi une clé. La bouche, c'est aussi une clé qui peut ouvrir et qui peut fermer. Par ta bouche, tu peux ouvrir des relations. Par ta bouche, tu peux fermer tes relations. Bien-aimés, même nous qui prêchons, nous avons besoin de la bouche. Si je n'avais pas la bouche, le pasteur Richard n'allait pas m'appeler pour vous enseigner. Si j'étais muet, je ne serais pas ici. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous donnez des signes. Et moi, je ne suis même pas sûr que ces signes-là interprètent réellement la pensée de l'homme qui parle. Est-ce que vous croyez à ça? En tout cas, les signes-là. On parle de maman, il fait ça. Et c'est quoi? C'est difficile de comprendre. Alléluia. Donc si tu es muet, tu as beaucoup de difficultés. Tu as la pensée. Il y a des choses à dire. Mais c'est difficile de l'exprimer. Hier, j'ai parlé avec un frère qui bégayait. Bien-aimé, j'ai eu du mal à l'écouter. J'ai calculé ce qu'il allait me dire. Il pouvait me le dire pendant 1 minute. Mais il a fait 30 minutes. J'ai dit, Seigneur, la bouche, c'est une clé. C'est pourquoi il faut savoir bien parler. J'insiste, il faut savoir bien parler. Moi, je pense que les premiers jours, quand je suis venu ici, par l'invitation dans le cadre de Sangomalam, si je ne savais pas parler et que je bégayais et que je n'arrivais pas à bien parler de la part de Dieu, vous n'allez même pas retenir mon nom. Je n'allais même pas revenir ici, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? C'est ça. Je pense que par ma façon d'exprimer la pensée de Dieu, cela a fait que l'attention de l'homme de Dieu me retienne dans ce calcul des orateurs qui pourront passer par le futur enseigner l'Église. Bien-aimé, lorsque tu as l'occasion de parler, il faut bien parler. Amen. Oh, amen. C'est très important. Parce que par la bouche, nous pouvons créer une foi. Et cette foi peut être négative, cette foi peut être aussi positive. Parce que la Bible dit que la foi vient
de ce qu'on entend. Donc l'oreille doit se connecter à une bouche qui parle pour acquérir la foi. S'il n'y a pas une bouche qui parle, la foi ne serait pas là. Alors attention à toi qui parles, cherche à ce que tu communiques une foi positive. Il y a des gens qui ont échoué aujourd'hui parce qu'il était à côté de quelqu'un qui ne lui parlait que de la négativité. Négativité. Il a communiqué dans la vie de l'enfant la négativité et l'enfant n'a même pas confiance en soi-même. L'enfant ne croit pas au miracle. L'enfant ne croit pas à des choses que Dieu peut opérer dans sa vie. À cause tout simplement d'une personne qui ne savait pas bien parler. Alléluia. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous serez grands. Là où je ne suis pas arrivé, vous arriverez. Là où j'étais limité par mes études, vous irez plus loin. Parce que vous savez, entre un papa illettré, mais qui a engendré un enfant qui aujourd'hui est un licencié, entre les deux, qui est le plus intellectuel? Je n'entends pas. Un papa illettré qui n'a pas étudié, qui n'est pas allé à l'école, mais il a engendré un enfant qu'il a envoyé à l'école, qui aujourd'hui est licencié, qui a des masters, qui peut se défendre dans la vie. Entre les deux, qui est le véritable intellectuel? Je n'entends pas. Je n'entends pas. C'est les parents. C'est les parents. Parce que c'est les parents qui ont fait de toi ce que... Oh. Je suis devant les intellectuels, vous raisonnez de terre à terre. C'est ces parents-là qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres parents qui diront, vous n'avez jamais rencontré de tels parents. Donc c'est un parent bourrique. Mais un parent qui engendre un géniteur de licencié, c'est un intellectuel, mais qui n'est pas allé à l'école. Il a manifesté son intellectualisme au travers de quoi? De ses enfants. Il y a des parents illettrés, mais qui ont des enfants ministres. Vous allez minimiser ces parents. C'est le produit de ses entrailles. On donne ce qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si vous dites que c'est un intellectuel par rapport à l'école, alors qu'au moment où il n'y avait pas l'école, comment on pouvait calculer les intellectuels? C'est par rapport à leur façon de faire les choses, à leur façon de préparer l'avenir, de préparer des générations. Attention à ce que tu dis aux enfants, sinon tu seras le plus grand sorcier de tes enfants. Si tu ne sais pas que dire à l'enfant, tu deviens le sorcier de sa vie. Je parle à quelqu'un? La bouche peut sortir le feu qui va endommager toute une génération. Nous avons été victimes de la puissance de la sorcellerie de la famille par rapport aux prédécesseurs, aux ancêtres qui étaient ensorcelés, qui étaient bourriques, qui ne croyaient qu'à la sorcellerie et qui ont prophétisé le malheur sur la famille. On a vécu cela des années et des années. Ils ont fait des testaments de la sorcellerie qui a lié toute une génération. Mais lorsqu'on a rencontré Dieu, on a compris que par nos bouches aussi, nous pouvons délier ce qui a été lié. Oh, je prie le Seigneur de te donner le pouvoir par la bouche de délier ce que les ancêtres ont lié. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus dit, je te donne les clés. Il dit ça à qui? À Pierre. Il a donné le trousseau de clés. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Il dit tout ce que tu lieras. Tu vas lier comment? Avec des cordes, des fils. Avec quoi? Avec la bouche. Avec la bouche. Tu vois que par la bouche, tu peux délier les choses que les ancêtres, même les plus grands sorciers ont liées. Je prie le Seigneur de te donner le pouvoir de savoir bien parler pour ta vie, bien parler pour tes enfants, bien parler pour tout ce que tu fais.
Même les pauvres mamans au village qui n'ont jamais étudié, lorsqu'ils sont en train de semer l'arachide, ils parlent bien de leurs semences. Ce sont des chrétiens aujourd'hui qui prient mais qui ne croient pas à la prière, qui prient mais qui doutent, qui prient mais qui sont dans la négativité. La même personne qui a prié ici, qui a parlé en langue, c'est la même personne quand ils sont dit, Makila Libata, nous sommes venus laisser les gens. Vraiment, laisser les gens? Non. Non. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne suis pas venu accompagner les gens. D'ailleurs, quand je sortais dans le ventre de ma mère, j'étais seul. Je n'étais pas avec quelqu'un d'autre. Donc il faut savoir bien gérer ta bouche. Parce que par ta bouche, tu peux bénir. Par ta bouche aussi, tu peux maudire. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis souvent? Même à ta femme, même à ton mari. Je connais un couple où l'homme disait toujours à sa femme, je vais te tuer. Toi, tu blagues avec moi. À tout moment qu'il était en colère, il préméditait la mort. Un jour, le diable va entrer. Dans sa colère, il prend le mortier sur place. Alors comme les gens du quartier écoutaient les préméditations de tous les jours, ils sont allés prendre la police, on l'a arrêté. Jusqu'à présent, il est en prison. Qu'est-ce qui a fait ça? La bouche. La bouche. Même en amour, tu veux convaincre un cœur d'une fille, d'une femme de valeur. Il faut savoir bien parler. Il faut savoir bien parler. Il y a une... Je vais vous faire rire un peu. Il y a un frère de l'église qui commençait à draguer la sœur. Il lui disait ça. Petite, moi là que tu vois, je t'aime plus que ma mère, plus que mon père, plus que le soleil, plus que. Si tu m'aimes, je t'achèterai une maison à Tour Eiffel. Alors la fille ne connaît pas Tour Eiffel, ne connaît pas qu'est-ce que ça représente. Il vient au bureau. Il a dit bonjour, bonjour. Je voudrais quand même te poser une question. Parce qu'il y a un frère qui me drague. Mais il m'a dit, il va me trouver une parcelle à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est l'Ifelo, c'est quoi? Quel est le frère? Il dit tel. Il dit, ce frère-là n'est même pas arrivé à Loufou, ni à Matadi, ni à Brazzaville. Peut-être il a vu la Tour Eiffel. Mais par sa façon de parler, il a troublé la fille qui commence à mener des investigations pour savoir c'est quoi. Alors je vais l'expliquer. Il faut savoir bien parler, Aya. Ta façon de bien parler peut t'embaucher quelque part. Ta façon de bien parler peut tisser de bonnes relations. Ne parle pas comme quelqu'un qui bégaye, parce que quelqu'un qui bégaye, il est embêtant. C'est pourquoi Dieu, quand il a appelé Moïse, il s'est choisi auprès de lui un Aaron pour interpréter les choses, que ça ne se complique pas. Mais nous ne sommes pas la génération de Moïse qui a besoin d'un interprète. Non. Nous sommes dans la génération de Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Donc il faut savoir bien parler. La bouche, c'est un instrument de création. Je t'amène à comprendre les valeurs de la bouche. La bouche, c'est un instrument de création. Donc par la bouche, on peut créer. Par la bouche. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, si vous lisez 1 à 3, vous allez comprendre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Regardez. La Bible dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Écoutez. Malgré la présence de l'Esprit de Dieu, ça n'a pas empêché que les ténèbres existent encore. Comprenez-moi ici et je vais décoller. La Bible dit que la terre était informe. Il y avait l'abîme, il y avait l'eau, mais il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui fonctionnait, qui agitait. Mais cela ne pouvait pas empêcher les ténèbres. Cela ne pouvait pas chasser les ténèbres. Peut-être ça peut te choquer. Mais ce que je vais te dire, avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit seul, ne suffira pas de chasser les ténèbres qui est dans ta vie. C'est pourquoi tu peux trouver une jeune sœur qui prophétise des choses exactes, mais célibataire à outrance. Elle est toujours liée par la loi de sa famille. Elle est toujours contrôlée par le miroir kabbalistique de sa famille. Malgré l'esprit. Le modérateur en passant parlait de Jésus. Quand il est monté après 40 jours et tout, il descend. Le diable n'a même pas peur de ses prières. Il n'a même pas peur de sa puissance, de son onction. Après avoir prié pendant 40 jours, il vient le tenter. Jésus n'a pas dit fire. J'entends des gens qui disent fire, 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 fire. C'est quoi fire? C'est quoi fire? Le christianisme, ce n'est pas un groupe politique où les slogans battent son plein. Non. Non. Le christianisme, c'est la vie de Jésus en nous. Jésus a regardé la puissance de la tentation. Il s'était dit, ici, on n'a pas besoin de l'onction. Ici, on a... Bien aimé, moi-même là, je vous parle. Dieu m'avait donné une onction que moi-même, je me disais, quand je rentrais chez moi, je me disais, est-ce que ce n'est pas la magie? Ce qui se passe à moi, c'est quoi? Parfois, je plairais. J'organise un séminaire. Quand j'entre seulement, là où il y avait la foule, ma présence, il y avait la salle était électrocutée, il y avait des gens qui tombaient. Je commence à prêcher, le modérateur, un serviteur de Dieu, électrocuté par l'onction, bouf, il tombe. Donc je prêche, il y a des gens qui vomissent. Quand je rentre, je dors enfamé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Jusqu'à ce qu'une femme va me dire, papa, il faut que ne pas maman langue bakangula yo. J'allais aussi croire. Oh, en dehors de l'esprit, il y a des choses qui peuvent démarquer la vie. Dieu, le Créateur, a compris qu'ici, il ne s'agit pas de l'esprit. Parce que l'esprit est là, mais les ténèbres aussi est là. Jésus se disait avec ce monsieur ici, il ne faut pas aller avec des histoires des esprits de l'onction. Il faut quoi? Il faut utiliser la bouche et il faut parler. Quand le diable a parlé, Jésus a parlé. C'était une bataille de parole contre parole. Oh, celui qui parlait ici était elle-même la parole. Et la puissance de la parole a confondu la puissance du diable. Et la Bible dit, il se retira. Écoutez, tu peux avoir l'onction. Mais si ta bouche ne sait pas libérer l'onction, ça va mourir en toi. Un apôtre est venu me voir. Il dit, papa, viens. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que vous faites pour qu'après avoir prêché, les gens tombent? Il y a des gens qui vomissent. Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai regardé. J'ai dit certainement il y a des pasteurs qui ont la parole, mais qui ne savent pas comment la dérouler. Quand Jésus est entré dans la synagogue, la Bible dit on lui a donné les rouleaux. Il a fait quoi? Il a déroulé. Si tu ne déroules pas, tu ne vas pas découvrir ce qui est à l'intérieur. Donc en toi, il y a une parole parlée, il y a une parole révélée,
il y a une parole inspirée. Si toi-même tu ne crois pas à ce que tu représentes, l'onction restera bouche bée. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, acclamez, poussez des cris de joie. Et vous continuez à pousser les cris de joie. Il est déjà allé s'asseoir à lui. Avec une bouteille de lait, il bouffe à lui. Les histoires de recevoir puissance, onction. Il n'entre pas dans cette parcelle parce qu'il ne sait pas comment ouvrir la porte. L'homme de l'onction. Oh, je vous donne une leçon que je donne aux étudiants dans l'école de l'onction. Ils payent beaucoup d'argent, mais vous, je vous le donne gratuitement. L'homme de l'onction doit avoir la foi à son onction. L'homme de l'onction doit commander son onction. L'homme de l'onction doit croire que ce que je dis, c'est ce qui va arriver dans la salle. Est-ce que vous me comprenez? Il se passera quelque chose. Ça, c'est le langage d'un homme de l'onction. Le Saint-Esprit va toucher les gens. C'est la parole de l'homme de l'onction. Quand il dit ça, le Saint-Esprit ne peut qu'obéir à ce que tu dis. Parce que la Bible dit, Dieu confirme la parole de qui? De son serviteur. C'est à toi de parler. Est-ce que je dis crie? Si quelqu'un crie pour que les gens tombent, il faut le mettre en anathème. Parce qu'il y a aussi des rougissements du lion satanique. Hein? Il faut parler. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, malgré la présence de l'Esprit, les ténèbres étaient là. Et la Bible dit, l'Éternel dit. L'Éternel va utiliser quoi? La bouche. La bouche. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit, toi qui pleures devant des situations compliquées, devant des choses impossibles, tu ne sais pas sur quel chemin aller, tu ne sais pas quoi faire exactement, utilise ta bouche pour appeler des choses qui n'ont jamais existé. Moi là, j'ai changé la loi de ma famille par ma bouche. Moi là, j'ai fait que les plus grands sorciers de ma famille meurent par ma bouche. Alléluia. Oh, alléluia. La bouche est créatrice. La bouche peut donner la vie. La bouche peut donner la mort. La Bible dit, c'est par la bouche que l'homme rassasie quoi? Son corps. Écoutez, ce n'est pas seulement en mangeant la nourriture que le corps rassasie, mais aussi à ce que la bouche parle. Parce que la Bible dit, la mort et la vie. Tu veux la vie, il faut parler. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Écoute. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Imaginez jusque-là, si Dieu n'avait pas prononcé cette parole, est-ce que les ténèbres allaient disparaître? Imaginez. Ça allait disparaître? Non. Pour faire disparaître les ténèbres de ta famille, tu as besoin de parler. Rentre chez toi, va parler. Rentre chez toi, va changer les choses par ta bouche. Tu connais comment se moquer des gens. Tu connais comment insulter. Comment faire des bêtises. Parmi les rôles de la bouche, j'ai évité de vous parler de caresses parce que ça ne m'intéresse pas ce soir. Je parle de choses importantes que la bouche peut faire. Parce que les caresses ne bénissent pas la vie d'un homme. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Cela veut dire que par la bouche, on peut créer ce qui n'a jamais existé. Parce qu'en ce moment ici, la création de Dieu a été arrêtée. Dieu est en repos. Je le répète. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus créer. Vous êtes d'accord avec moi? Il a créé pendant les 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Point. C'est pourquoi il y a un cantique.
Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Loleng. Moi, je ne chante pas ça. C'est un cantique de bébé spirituel. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas encore dire à Dieu Yahweh, Salah, Loleng. C'est lui qui a grandi. Jean David, il fait des constats. Il dit, j'étais jeune, j'ai grandi. Et Moutou Oya Koli. Regardez un enfant, tu peux lui donner un $100, il coupe, hein? N'est-ce pas? Parce qu'il ne connaît pas la valeur et l'utilité de ce que tu lui donnes. Pour lui, il se contente au beignet et au bonbon qui ne coûte que 100 francs. Et c'est fini. Mais un homme comme moi, un $100, ça doit laisser les empreintes. Alléluia. Parce que j'ai grandi. Je peux poser la valeur de chaque chose à sa place. Bien aimé, nous devons aussi grandir par la foi. Quelqu'un qui a fait 5 ans à l'église, mais il parle toujours comme un bébé spirituel. Parmi les gens qui se moquent de son église, lui aussi est là. Parmi les gens qui se moquent de son pasteur, lui aussi est là. Mais tu es bébé. Tu es un bébé. Parmi les gens qui quittent les églises, moi je suis contre les chrétiens qui quittent les églises pour aller dans une autre église. Tu penses que là-bas il n'y a pas de problème? Hein? Là-bas il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est mieux de rester dans une église que tu as déjà de l'expérience, que tu as déjà la maîtrise, que tu es déjà habitué, malgré certaines réalités de la vie humaine. Et restez là. Parce que le panier est en train de circuler. Si par exemple, à 2 jours de ta bénédiction, tu quittes l'église, tu vois ce que ça donne. Alléluia. Oh, alléluia. Deuxième secret, je vous donne. Tout chrétien qui aime son église ne doit pas aller habiter loin de son église. Le diable va s'occuper de toi. C'est pourquoi moi, quand j'étais vers Rigini là-bas, j'ai fait un constat que tous les branhamistes, même les gens qui sont en Boudi, à Kingasani, à Binza, ils font tout pour avoir une maison à Rigini, Salongo, Livulu, tout ça, pour être tout près de quoi? De l'église, pour avoir la facilité d'atteindre son église et son pasteur. Ayez cette logique-là de rester connecté à l'origine de la bénédiction. Amen. Je te donne un témoignage et on va prier. Le Seigneur va m'ouvrir une opportunité, une porte. Je vais voyager quelque part. Là-bas, j'ai fait 3 mois. Et pendant ces 3 mois, à Lubumbashi, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, comme on a déjà de très belles relations, je ne sais pas ce qui se passe. Mais pour la première fois, quand je suis allé à Lubumbashi en 2006, c'était difficile de donner la chair à un Quinois. Et le pasteur qui m'a envoyé, il m'a recommandé dans l'une des grandes églises de Katanga, la JTL. C'est une église d'un doyen de Katanga qui est bien réputée. Et si tu arrives là-bas, tu dois passer aux épreuves. J'ai fait une semaine, on était en train de m'observer, on regardait, il est qui? Oh, Quinois, tout ça. Ils ont entendu de la quinoiserie. Ils se sont dit, le pasteur qui m'a reçu, il dit, tu vois le monsieur là, il me montre quelqu'un qui bavait. Il dit, oui, c'est un évangéliste venant de Kinshasa. Quand il est venu ici, il est sorti avec la femme d'un diacre. Alors on lui a jeté les mauvais sorts. Vous les Quinois, vous êtes toujours comme ça. Quand on t'ouvre la porte de la confiance, ok, moi si à Kolondako, ça c'est le Quinois. Alors on dit, il faut avoir la patience. Ok. Pour me prouver, on m'envoie à Kipushi. On m'a tenté par des filles et tout. Pendant 2 semaines, ça n'a pas tenu. J'ai travaillé et le rapport est revenu. On va me rappeler à Lubumbashi. Je rentre là-bas, je commence ma mission. J'ai prêché presque dans toutes les églises. Alors à la fin,
On m'achète un billet à 8 Midira. Vous savez, 8 Midira, à l'époque, c'était un avion présidentiel dont les billets coûtaient trop cher. On a trouvé des luxe de me payer les billets à 8 Midira, mais à l'enveloppe, on va me remettre $30. Bon, je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne sais pas. On m'a éprouvé aussi à la rentrée à Kinshasa ou comment. Bien aimé, j'ai pris l'enveloppe. Arrivé dans l'avion, j'ai ouvert l'enveloppe. Je regarde là-bas 3 billets. Je me dis, c'est 300. Même 300 pendant 3 mois, c'est peu. Malgré comment bombarder des bitoyos, de ceci, de cela pendant 3 mois. $300, je regarde bien, c'était $30. J'ai commencé à transpirer. Alors qu'il y avait de l'air là-bas. Moi, j'ai commencé à transpirer dans l'avion. Je me disais, qu'est-ce que je dirais à ma femme? Arrivé à Kinshasa, on m'accueille, je rentre à la maison, chérie, le chéri va brûler là-bas. Et je me dis, bon, je vais lui dire seulement demain. Alors demain, je lui dis, voilà ce qu'on m'a donné, c'est ça. Il regarde, $30. Elle a commencé à pleurer. Moi aussi, j'allais pleurer. J'ai regretté mes 3 mois. Hein. Alléluia. Écoutez, le premier témoignage de la bouche. Quand je suis allé à Lubumbashi, je n'avais qu'une veste qu'un pasteur m'avait donnée et une chemise et le soulier. J'étais mal habillé. Mais le premier jour que je parlais devant l'église, regardez ce que la bouche va appeler. Oh my God. Il faut savoir bien parler, s'il te plaît. Alléluia. Je prêche, pendant que je prêchais, un frère quitte là-bas. Il enlève la veste. Super descend. Il vient, il me fait porter. Il me dit à l'oreille, pendant que je prêchais, les souliers et les pantalons viennent après le kilt. Wana onction mati sous makasi yaya. L'onction aime ça. Alléluia. Bien aimé. Et je continue à prêcher. Lui-même, le pasteur titulaire. Moi, je me dis, hein, qu'est-ce qui se fait que je commence à recevoir ce qui manquait dans ma valise? C'était quoi? La bouche. J'ai dit à madame, ce que je manque dans mon sac, je l'aurai à Lubumbashi. Et c'est là-bas que j'ai eu les vêtements et les souliers que j'ai travaillé pendant 3 mois. Regardez, ce n'est pas encore tout. Je rentre avec mes $30, malgré les pleurs. L'un de ces 4 matins, je me lève. Je regarde la télévision, pourri. Les lits, pourri. Ventilateur, comme un moulin de foufou. Pourri. Radio, il faut gifler pour que ça s'ouvre. Tout ça. J'ai dit à ma femme, appelle les enfants, faites sortir ça tout ça dehors. Il dit pourquoi? Il dit il faut que de nouvelles choses entrent ici. Ah, c'est que tu m'avais caché l'argent. Vous les femmes avec l'argent. Moi j'utilise ma foi. Toi tu penses à autre chose. On a fait sortir tout comme un fou. Alors le bailleur disait, vous sortez? Dit, non. Quoi? Il dit, je vais changer l'équipement. Regardez la folie. Quand il parle, il faut avoir la détermination. Ils ont tous sorti. Je m'étais levé au centre du salon. J'ai commencé à tourner, j'ai commencé à parler. J'appelle ici des nouvelles chaises. J'appelle ici la télévision. J'appelle la radio. J'appelle. Alors maman était là en train de me regarder. Il faisait ça vraiment. Est-ce que à quelque chose qui citait dans le Lubumbashi nerf? L'évangile c'est une folie. Si tu n'es pas encore devenu fou, fou en parlant, fou en croyant, c'est que tu n'es pas prêt à découvrir la révélation des choses grandes. J'ai commencé à appeler des choses par ma bouche. Bien aimé, par la bouche, tu peux appeler ton mariage. Par la bouche, tu peux ouvrir le chemin de ton visa. Par la bouche, tu peux appeler ce que tes parents n'ont pas eu. Regardez ce que Dieu a fait. Il a commencé à appeler des choses qui n'existaient pas par la bouche. Que la
lumière soit, et la lumière fit. Qu'il y ait une séparation entre l'espace terrestre et l'eau et tout ça. Il a séparé des choses, bien aimées, par la bouche. Utilise bien ta bouche, tu vivras par elle. J'ai appelé des histoires. J'entre dans ma chambre, j'ai appelé. Ces jours-là, on a dormi comme dans un terrain où on peut jouer le football. Mais les matins, bien aimés, la parole qui laisse les empreintes était en train de circuler pour voir comment opérer les miracles dans la vie de quelqu'un qui parle. Celui qui parle bien pour sa vie vivra par sa parole. Il faut savoir bien utiliser ta bouche. Tu n'es pas maudit, tu es béni de Dieu. Tu n'es pas la tête, bien aimé. Même lorsqu'un homme de foi prie, il ne prie pas comme tout le monde. Il prie par la parole. Il faut savoir prier par la parole. Il est écrit à mon tour, à mon sujet, je suis la tête et non la queue. Je suis riche, je ne suis pas pauvre. Il est écrit à mon sujet que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à la droite, je ne serai jamais atteint. Il est écrit à mon sujet, tu proclames. Le monde des ténèbres a peur de celui qui connaît les déclarations de la Bible. Parce que le diable lui-même sait qu'un chrétien qui parle bien, il crée. Oh, va parler, va créer. Va parler, va créer. Celui qui parle bien, il crée. Alléluia. D'où vient la stérilité dans la vie des gens? N'est-ce pas par la parole des sorciers? Ils ont pris la photo, ils ont parlé. Abota total. Et aujourd'hui, tu as des problèmes d'accouchement. Si les sorciers ont la foi à leur parole, à combien plus forte raison, toi qui as l'onction, toi qui as Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans ta bouche, il y a ta vie. Dans ta bouche, il y a ta bénédiction. Dans ta bouche, il y a de nouvelles choses que tu dois innover dans ta vie. Ce que tu manques, ce que tu as le désir de vivre, appelle-les par ta bouche. Tu utilises ta bouche que pour calomnier les gens, pour critiquer, pour dire de n'importe quoi. Tu es dans la médisance, tu es dans des choses de futilité. Au lieu d'utiliser ta bouche, appeler les mystères cachés, appeler des choses qui peuvent changer le parcours de ta vie. Regarde la femme qui regarde son mari parce qu'il vient de le gifler. Écoute ce qu'il dit. Démon. Vraiment, tu es démon. Tu es sorcier. Tant que tu dis à ton mari qu'il est démon, il restera démon pour toi pour te gifler à tout moment. Tu entreras dans un dojo où tu auras des coups chaque jour. Parce que c'est toi-même qui a créé les dojos de boxe. Tu en auras. Tu en auras. Alléluia. J'ai dit à une femme qui accusait chaque jour son mari et qui l'appelait démon. Papa, un jour il va me tuer. Papa, venez me prendre. Je lui dis, est-ce que c'est moi qui vous ai mis ensemble pour venir te prendre? Bunda. Tellement qu'il continue à m'importuner, je l'appelle un jour. Il dit, viens, je te donne une formule. C'est une formule magique. Il dit, magique? Il dit, oui. Alléluia. Dans ta bouche, il y a plus que la magie satanique. Vous ne m'avez pas compris. Dans ta bouche, il y a plus que la magie satanique. Parce que ta bouche, bien-aimé, le diable ne fait que copier. Mais l'original, c'est toi qui en as. Tu ne l'utilises pas. C'est pourquoi le diable est en train de dominer le monde. Parce qu'il n'y a pas de gens qui l'empêchent de dominer. Je dis, viens. Et viens. À 12h, je serai chez toi là-bas. Avant 12h. Ton mari rentre à quelle heure? Il dit, il rentre à 12h pour essayer de se reposer. Il refuse de manger. Moi, je dis, ok, avant 10h, je serai là. J'arrive là-bas à 10h. Elle était en train de préparer, elle finit. Il dit, mets la nourriture là-bas. Mets la nourriture. Allez, pars. Tu vas me suivre, c'est que je vais parler, je t'emprunte la parole. Il dit, banda lelo, depuis. En dépit de ce jour. Cette nourriture, je mets les akala. Si tu étais caché, tu nous suivais, tu vas croire
que c'est le fétiche que nous mettons dans la nourriture. Or, en réalité, nous avons un fétiche plus que le fétiche lui-même qui sort de quoi? De la bouche. C'est quoi? La parole. La parole, quand il va venir, que l'onction le touche, à goûter. Dès qu'il va goûter, dominer. Cette femme-là fait 6 mois avec son mari, sans toucher, sans quoi que ce soit. Si on se cogne au couloir, il le gifle. Alors ce jour-là, à 12h, l'homme rentre à la maison. Bonjour. Il entre, il enlève la veste, il sort. Vous n'avez pas préparé ici pour la première fois, depuis 6 mois. Ni on a fait quelque chose, c'est que tu veux. Quoi, c'était le Fumbwa et le Salagindek. Un Mukongo qui se respecte, il connaît la valeur de ces choses. Il n'a pas lavé les mains, il vient, il prend un peu le Fumbwa, il goûte. Qui a préparé? Écoute la femme. Chérie, c'est moi. Écoute, même si ton mari est Goliath, appelle-lui toujours chérie. Si tu veux parler chérie, même si tu sais qu'il va te grogner, appelle-lui toujours chérie. C'est un pouvoir qui va le dominer. Oh les femmes. Chérie, c'est moi qui ai préparé. C'est toi? Il dit oui, c'est moi. C'est pas toi, c'est ta petite sœur. Qui est là? Personne. C'est que tu as appelé quelqu'un. Il goûte encore. Pendant qu'il pose des questions, il continue à goûter sans laver les mains. Et par après, il prend la chaise. Il dit, amène-moi de l'eau. Il va se laver les mains. Il a bouffé, il a fait la récupération de 6 mois. Toute le boule est partie. Il demande de l'eau, il boit. Après, il entre dans la chambre. Bien-aimé, il appelle sa femme. Mamito, présent, viens. Regarde dans la veste là, dans la poche là de gauche. Il regarde là-bas. Le salaire de 6 mois. Je vous dis des choses. Cet homme-là, on lui payait, il était cadre dans une entreprise que j'étais le nom. Il touchait dans les $1000. Alors il dit, prends sa vie avec ça, avec des bulletins de paye. Il sort ça. Alors il dit, compte, toi, premier mois, toi, jusqu'au 6e mois. Il dit, bon, tu vas prendre combien? Il dit, non, toi, donne-moi. Cause à la loco soit mbongo te yo. Olinga komo na mbongo te. Toi-même, donne-moi. Bon, divise par 2. Et puis le reste, tu vas me garder, tu vas mettre ça dans mon compte. On verra ce qu'on peut faire avec. Quand on dit $1000 fois 6, ça fait combien? $6000 divisé par 2, ça fait combien? $3000. Alors la part du pasteur, c'est combien? Ajouter les actions de grâce et les primes de risque. Ne blaguez pas avec l'onction de la parole. Je lève ma main, je communique dans une bouche l'onction. Et quand tu vas commencer à parler, même ton patron sera soumis. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des féticheurs qui vous trompent, il y a un féticheur plus que tous les féticheurs. Jésus-Christ de Nazareth qui s'appelle la parole. Qu'il te donne l'autorité qui est dans sa parole. Lorsque tu parleras, que les choses invisibles deviennent visibles. Que l'impossible devienne possible. Que les difficiles deviennent faciles. Tu auras le diplôme dans une famille où il n'y a aucun diplômé. Tu seras licencié là où il n'y a aucun licencié. Tu seras grand là où il n'y a aucun grand. Tu seras béni là où tout le monde est pauvre. Tu seras élevé là où tous les ancêtres sont morts pauvres. Est-ce que je libère l'onction sur quelqu'un? Est-ce que je parle sur quelqu'un? Que cette parole ici touche ta vie. Que cette parole touche ta bouche. Que cette parole entre en toi. Que cela commence à changer des choses. Que tu marches comme celui qui a déjà vaincu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Va dire, va proclamer quelque chose. Tu le verras s'accomplir.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'onction de la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du pouvoir de la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à créer des choses par sa parole? Bien-aimé, si tu as des complications parce que toi-même tu ne sais pas parler, ton mari parle et toi tu parles. Au lieu de parler de bonnes choses, tu parles de mauvaises choses. C'est comme ça que tu souffres. Il y a des femmes qui savent comment calmer la tempête. Hein? Alléluia. Parce que ce n'est pas une réunion de couple. Je vais doser. Et je me limite là-bas. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez des éléments par lesquels Dieu va déclencher l'histoire de la famille. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. J'ai prophétisé sur une pauvre fille qui est née dans une famille malheureuse. Je lui ai dit, ma fille, dans cette maison, un homme blanc viendra ici. Quand je disais ça, je ne me rendais pas compte que la parcelle où ils habitaient n'était pas accessible à la voiture ni à la moto. Mais je lui ai dit, ici, un blanc viendra te chercher. Il me regarde, pendant qu'il n'avait même pas un bon soutien. Le soutien qu'il avait là avait déjà fait plus de 5 ans. Où l'équateur montait déjà pour le lier la nuque. Mais je lui dis, tu seras rencontré par un blanc. Il me regarde, il pensait que j'étais en train de se moquer d'elle. Oh, j'étais en train de proclamer des choses qui auront son accomplissement dans les jours à venir. Un jour, elle vient en ville ici pour accompagner son ami. Accompagner son ami. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait rien. Mais comme il connaît les véritables vêtements et les mèches là, alors on paye le transport pour lui. On vient dans un magasin de Libanais. Au lieu que les Libanais regardent celui qui est venu acheter, on regarde celui qui est venu accompagné par le transport d'autrui. Et ils ont tout acheté. Lorsqu'ils voulaient sortir, les Libanais appellent la fille. Tantine, tantine, moi appelle-toi, moi appelle-toi. Elle tourne. Moi, il dit oui, moi appelle-toi. Viens, moi appelle-toi. La fille rentre. Il dit, moi t'aime-toi, moi t'aime-toi. Il touche comme ça. Moi t'aime-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, moi t'aime-toi, moi marié-toi. Toi ma femme, t'aime-toi. Tu habites où? La fille va donner l'adresse de l'église. Écoutez-moi, il faut savoir bien parler. Il dit le samedi, moi cherchez-toi, marie-toi, vois tes parents, moi épouse-toi. Oh, alors la fille va banaliser tout ça. Il dit les Libanais sont toujours comme ça. Oh, les Libanais a gardé bien soigneusement l'adresse. L'un des samedis, je recevais, je vois la Jeep là-bas. Les gens regardent. Alors moi je sors. Problème? Non, nous cherchons rite. Des rites. Il y a un problème, venez. Moi je suis son pasteur. Il dit non, moi marié rite. Moi t'aime rite. Toi t'aimes rite. Toi vis rite où? Au moins vis rite magasin. Moi t'aime lui. Moi sans rite mourir. Moi sans. Je le prends. Je l'amène chez le rite. Quand rite nous voit comme ça. Il dit, oh, tu es venu me suivre jusqu'ici. Oui, moi mourir sans toi. Moi mourir sans toi. Qu'est-ce qui fait tout ça? La parole parlée. Nettement c'est qui? L'aventure était devenue une réalité. Ce Libanais-là a déplacé les parents de Rite jusqu'à Limité. Il achète un endroit pour eux. Il fait des histoires. Le papa qui a oublié le français du cycle normal de l'époque, il a commencé à se débrouiller à parler en français parce que son gendre, Dieu peut changer ta vie par la parole.
Je lève ma main, je proclame le changement dans la vie de quelqu'un. Oh, est-ce que c'est toi que je parle? Je lève ma main, je proclame le changement. Je proclame la sortie de la condamnation. Je proclame la sortie dans le célibat. Je proclame la sortie dans la pauvreté. Je proclame la sortie dans la condamnation des ancêtres. Je proclame, dans l'an 2025, tu seras délivré complètement. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, je proclame que tu es libre à te marier, tu es libre de voyager, tu es libre d'avoir des enfants, tu es libre à progresser. Si tu dis Amen, cela commence. Si tu dis Amen, l'onction va te toucher. Si tu dis Amen, une porte s'ouvre de ta vie. En sortant de ces lieux, les gens vont te chercher. En sortant de ces lieux, il y aura des relations qui vont te réclamer. En sortant de ces lieux, les gens qui t'ont rejeté vont rechercher ton adresse. Si tu le crois, lève-toi, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. Oh, le lendemain matin, je vis un enfant que Dieu a béni. Il a appelé les gens. Il a acheté un salon de chaise, il a acheté la télé, il a acheté les histoires. Je voyais un fils. La parole va chercher ta bénédiction où c'était caché. Je parle à quelqu'un. Je vois les gens qui entrent dans la parcelle avec des canapés, des divans. Ils entraient. J'observais. Vous allez où? Vous allez où? Ils ne me connaissaient pas. Non, on nous a envoyés ici. Le numéro 15 c'est ici. On dit oui, c'est ici. Vous allez chez les Bingi. Oh non, on nous a dit que nous cherchions le pasteur Aaron. Oh. Ma femme m'a regardé. Il dit chérie, moi je lui dis non, je ne connais pas ces gens. Vous me connaissez? Oh non. Qui vous a envoyé? Oh Paul. Comme si cela ne suffisait pas. Une autre équipe va entrer avec la télé, avec la radio, avec le ventilateur, avec. On avait le rallonge là, découpé, morcelé et tout ça. On a amené le nouveau. La maison a changé de connotation. Écoute, un autre vient 2 jours après, il dit, papa, faut bimar. Il dit, oui, tu as raison, mais on n'a pas la garantie. Il dit, ça peut coûter combien? Il dit, je ne sais pas. Hein? Il dit, bon, je vais chercher une maison pour vous. Il dit, on n'a pas l'argent. Il dit, bon, je verrai quoi faire. Bien aimé, cet enfant nous a déplacés de là où on était enclavés. Jusque sur la chaussée, là où on pouvait compter le nombre de voitures qui passent. Même si tu es enfamé, tu vois quand même les véhicules et tu te soulages. Il a dépensé son argent, il a payé la garantie. Et nous sommes, c'est la parole qui a appelé cela. J'ai pris que l'onction de ton père Richard te communique la vie sur la langue, afin que ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Si tu parle bien et tu auras les fruits. La Bible dit, celui qui aime mangera les fruits. Si tu aimes bien parler, tu mangeras les fruits. Incline ta tête. Réfléchis. Tu as beaucoup parlé de mauvaises choses qui aujourd'hui te condamnent. Tu pleures parce que toi-même tu as prophétisé le malheur. Tu pleures